Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un yoga flow et aujourd'hui on va faire des exercices pour le mal de dos, donc pour étirer son dos. Petit avertissement, je ne suis pas médecin, donc si vous avez mal au dos de façon récurrente, je vous invite à consulter un médecin ou un kiné par exemple. On se retrouve sur le tapis juste après le générique. Les petits lapins, avant de commencer, on va s'ancrer dans sa pratique et on va faire une grande respiration. Donc tu as le dos droit, les épaules basses et quand tu te sens prêt, tu prends une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Quand tu es prêt, je t'invite à poser tes mains sur tes genoux et on va faire quelques mouvements de chat et vache assis. Donc tu inspires, tu viens creuser le dos. Et tu expires, tu viens rouler le dos. Donc sens bien ton dos s'étirer. On va commencer à faire des petits cercles. Quand tu viens vers l'avant, tu cambres. Et quand tu vas vers l'arrière, tu fais le dos rond. Tu peux changer de sens. Donc inspiration dos creux et expiration dos rond. Quand tu es prêt, tu viens mettre tes bras en namasté, inspiration bras au ciel. Et là, tu vas mettre le bras gauche juste à côté de toi et t'étirer. Donc il ne faut pas que ça te fasse mal. Si tu peux pas poser ton coude, c'est pas grave. Puis tu viens poser ta main droite sur ton genou gauche et ta main gauche loin derrière toi. Une grande inspiration, une grande expiration et à l'inspiration bras au ciel, on va faire pareil de l'autre côté. Donc tu viens poser ton bras droit à côté de toi, tu viens étirer. Si tu peux poser ton avant-bras, tu poses ton avant-bras, sinon c'est absolument pas grave, vas-y à ton rythme. Tu viens poser ta main gauche sur ton genou droit et ta main droite loin derrière toi et tu étires bien ton dos. Inspiration bras au ciel et à l'expiration on relâche. Tu viens te mettre en position de la table, donc à quatre pattes. Vérifie que tes poignets soient bien alignés avec tes épaules. Inspiration, tu viens creuser le dos. Expiration, tu viens rouler le dos. Tu as les mains qui poussent dans le sol. Encore une fois à ton rythme. Inspiration, tu creuses le dos. Expiration, tu pousses dans le sol avec tes mains et tu reviens en position neutre. Inspiration, tu vas lever ton bras droit et tu vas le passer sous ton bras gauche. Avec ton bras gauche, tu peux le laisser soit où il est, soit le monter au ciel, soit le placer à l'extrême opposé de ton bassin. C'est toi qui vois la position dans laquelle tu es le plus à l'aise. Et tu reviens en douceur. On va faire pareil avec le bras gauche. Donc inspiration, tu lèves le bras gauche au ciel, tu le regardes, tu viens le placer sous le bras droit. Et là, ta main, tu peux soit la laisser où elle est, soit la lever au ciel, soit la passer derrière ton bassin. Il faut que tu sentes l'étirement dans ton dos. Et tu reviens doucement en position de la table. Tu vas ensuite crocheter les orteils dans le tapis, pousser avec les pieds, pousser avec les bras et chien tête en bas. Tu peux plier les genoux si c'est plus agréable ou détendre tes jambes, c'est comme tu préfères. L'important c'est d'avoir le dos droit. C'est pas grave si ton plat des pieds ne touche pas le tapis. C'est pas grave si tes jambes ne sont pas complètement tendues. Donc tu fais marcher ton chien tête en bas, tu t'ancres dans ta position et quand tu te sens prêt, on va lever la jambe gauche. Donc lève-la à ton rythme, t'es pas obligé de la lever très haut. Et tu viens trouver ton pigeon. Tu t'ancres dans ta position.
Encore une fois, il ne faut pas que tu aies mal, que tu ressentes la moindre gêne. Tu peux poser un petit coussin sous ton plancher pelvien si c'est plus agréable. Tu viens poser ta main gauche, ta main droite sur ta main gauche et ton front sur tes mains. Tu te relèves en douceur, tu crochettes ton pied droit. Et quand tu es prêt, à l'expiration, tu retrouves ton chien tête en bas. On va faire pareil avec la jambe droite, donc tu lèves ta jambe droite. Encore une fois, il faut que ce soit agréable pour toi. Tu viens la placer en pigeon. Tu te redresses. Quand tu es prêt, tu vas venir poser la main gauche, la main droite et le front sur les mains. Et tu te détends. Tu étires ton dos. Tu te relèves en douceur. Tu crochettes le pied gauche et tu viens trouver ton chien tête en bas. On étire le dos. Ensuite, on vient poser les genoux, la poitrine au sol. Et tu viens trouver la position du sphinx. Donc tu peux avoir soit les bras plutôt proches de toi. Si tu veux étirer un peu plus ton dos, tu peux placer tes bras un petit peu plus loin de toi. Prends le temps de respirer. Tu viens retrouver ta position de l'enfant. Et là, tu sens ton dos qui s'étire encore un peu plus. Tu te redresses doucement et là, tu viens trouver la position de la pince. Donc, tu vas venir détendre tes jambes. Tu t'ancres dans ta position, tu peux faire des petits mouvements de gauche à droite, des petits mouvements d'épaule. Tu viens tendre le buste. Tu peux, si tu veux, plier les genoux. Inspiration, bras au ciel. Et expiration, tu vas chercher tes pieds. Donc ça peut être soit tes chevilles, soit tes pieds. L'important, c'est que tu te relâches et que tu te détendes. Donc relâche la nuque. Si tu as envie, tu peux venir détendre tes jambes. Respire profondément. Et tu reviens trouver ton dos droit. Tu viens plier ta jambe droite. Tu enlaces ton genou droit avec ton bras gauche et tu viens poser le bras droit loin derrière toi. Respire bien sans l'étirement. Et tu viens faire pareil de l'autre côté. Tu plies ta jambe gauche, tu viens mettre ton pied à l'extérieur de ta jambe droite et tu encercles avec ton bras droit. Tu vas chercher loin derrière avec ta main gauche. Et encore une fois, tu sens l'étirement. Tu relâches. Et tu viens t'allonger tout doucement. Tu as les épaules bien sur le tapis, tu viens avancer tes pieds jusqu'à ce que tu puisses toucher ton talon d'Achille avec tes index. Et tu viens t'ancrer dans cette position. Inspiration, tu gonfles le ventre. Et expiration, tu dégonfles. À l'inspiration, tu viens monter le bassin. Donc là, tout le poids, il est dans les épaules et il n'est pas dans la nuque. Fais bien attention à ta nuque et à tes cervicales. Tu reposes en douceur. Tu viens lever la jambe droite, tu poses
ta cheville au niveau de ton genou gauche, tu encercles ta jambe gauche et tu viens faire des petits mouvements où tu ramènes ta jambe vers toi. Là, tu dois sentir l'étirement dans le bas du dos, ça doit te faire du bien. Avec ton pied, tu peux faire des pointes et des flex. Et ensuite, tu peux faire des petits cercles. Tu viens reposer doucement la jambe. Et là, tu vas venir faire un twist. Donc, tu prends ta jambe droite et tu viens la twister sur le côté gauche. Donc là, même si elle ne touche pas le parterre, c'est absolument pas grave. Le plus important, c'est que tu aies tes deux épaules sur ton tapis. Tu reviens. Tu reposes les pieds sur le tapis. On va faire pareil avec la jambe gauche. Donc tu viens poser ta cheville au niveau du genou droit. Tu encercles tes mains au niveau de ton genou droit et tu viens ramener tes jambes vers toi. Tu peux soit la laisser proche de toi, soit faire des petits mouvements d'avant en arrière. Et comme tout à l'heure, avec ton pied, tu peux faire des pointes et des flex. Tu peux tourner ta cheville, sens-toi libre, c'est ton corps, écoute ton corps. Tu viens reposer ta jambe droite et tu viens twister en venant poser le genou gauche le plus proche du sol. Encore une fois, ne force pas, ne te fais pas mal. Veille à ce que tes épaules soient bien toutes les deux sur le tapis. Prends ton temps, détends-toi et tu reviens, tu viens encercler tes genoux et tu peux faire d'avant en arrière, tu peux faire des petits cercles. Fais ce qui te fait du bien. Ce sont les quelques dernières minutes pour toi, pour faire ce que tu as envie de faire. Ferme les yeux, écoute ton corps. Tu viens en Shavasana, donc la position allongée. Et tu prends ces derniers instants pour respirer profondément. C'est le moment de te détendre, de laisser partir toutes tes pensées et juste d'être présent ici et maintenant dans ton corps. Tu peux rester dans cette position autant de temps que tu le désires. Ensuite, tu viens te tourner sur le côté gauche ou le côté droit, poser ta main sur le sol et remonter délicatement. Tu peux revenir trouver ta position en tailleur et tu viens en Anjali Mudra pour prendre ta dernière profonde inspiration et ta dernière profonde expiration. Namasté. Et voilà pour cette séance de yoga spéciale mal de dos. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que votre dos est un petit peu plus décontracté et un petit peu moins douloureux. N'hésitez pas à refaire cette séance au moins une fois par semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye.